de nos jours au Canada, nous nous rendons compte que les couples ne tiennent plus. Et ça, c'est de plus en plus, hein, pas seulement au Canada, même un peu partout ailleurs en Europe, en Afrique. Et moi, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que tu remarques aujourd'hui qu'à votre temps, vous ne faisiez pas, que vous faisiez afin de pérenniser les couples? Parce qu'on voit que à votre temps, les mariages ont quand même pu subsister, mais de nos jours, ce n'est plus la même chose. Qu'est-ce que vous faisiez mieux à votre époque? Parler des mariages qui ne tiennent pas, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Je commence par notre temps. En notre temps, c'est vrai que les parents ne nous cherchaient pas de mari, mais toujours est-il que les parents avaient leur mot à dire. Tu rencontrais ton gars, tu le présentais à tes parents. Parfois, ils te disent que non, ça ne va pas marcher. Et là, tu t'en tiens, tu acceptes ce que tes parents décident. Et parfois, ils acceptent la personne. Et les choses vont mieux. Mais maintenant, avec nos enfants, ça devient beaucoup plus difficile. Déjà, un parent ne peut pas présenter une fille à son fils et lui dire que bon, voilà, je souhaiterais que tu épouses cette fille. Mais il va te dire que non, maman, ou non, papa, tu ne peux pas chercher ma femme, non, 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 non. Et ils se croisent toujours en cours de route. La femme a déjà ses idées, l'homme a ses idées. Et ils se rencontrent dès qu'ils se sont mariés. C'est là où chacun comprend que j'ai fait l'erreur. La femme comme l'homme, hein. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. On ne dit pas qu'on cherche obligatoirement la femme de son fils. Non. Tu peux présenter une fille à ton fils. Les deux s'étudient et décident de se marier. Tu n'imposes rien. Mais aujourd'hui, si tu en parles, ton fils va te dire, ou bien ta fille va te dire que non, tu fais quoi de mon amour, tu fais quoi de mes sentiments, tu fais quoi de ceci. Et malheureusement, sur 100 couples, franchement, je ne pense pas qu'il y a 2% qui réussissent. Hein. Alors, si je comprends bien et ton explication semble très claire, ce rapport d'aîné aux enfants est rompu. Oui. Le rapport des aînés avec la progéniture, ça ne tient plus. Parce que les enfants se disent que non, ils sont assez grands, autonomes, assez indépendants pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Voilà, pour pouvoir prendre leurs propres décisions. Mais toujours des décisions qui, parfois, ne tiennent pas. Hein. Qui vont regretter plus tard. Qui regrettent plus tard. Okay. Des décisions qu'ils regrettent énormément.